Rochefort d'abord, Rochefort d'accord. Celle-là, on ne l'aura jamais faite, je suis certain. Je suis prêt pour le festival. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est un anniversaire important du festival. On ne sait jamais, croisons les doigts, je pourrais y être. Bon, à part ça, je ne vais pas vous raconter ma vie. Aujourd'hui, une recette exclusive pour 40 jours. Une recette qui a été créée spécialement par Philippe Belot. Ça s'appelle les Délices de Loric, sa petite entreprise qui se trouve à Rochefort. Et Philippe est quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un d'hyper talentueux, qui a une vie en dehors de la pâtisserie, qui est facteur. Et qui, dans ses heures de loisirs, quand il a fini sa tournée, eh bien, se consacre à autre chose. Donc, quand vous voyez Philippe, en général, il est très tiré. Moi, à côté de ça, j'ai l'air de Britney Spears. Et il est fatigué. C'est un gars qui bosse, et qui crée tout le temps. C'est un cerveau en ébullition, un volcan. Et Philippe nous a fait, spécialement, un macaron à la Rochefort et au chocolat noir, extra. La recette, vous la trouvez sur les pages. Philippe, vous le trouvez aux Délices de Loric à Rochefort, vous ne pouvez pas le rater. Et je vous conseille d'aller le découvrir parce qu'il fait des trucs incroyables. Et la Rochefort, vous la trouvez évidemment sur place et un peu partout, on le trouve assez facilement. Alors il y a plusieurs types de Rochefort, et celle-ci c'est la 8. C'est une bière qui n'était commercialisée qu'à partir de 1960, c'est la dernière de la gamme. À l'origine, c'était un brassin pour Noël, c'était la bière qu'on gardait pour la fête de fin d'année. Et bien là, maintenant, elle est commercialisée depuis 1960, sa petite dernière. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait un jour ou deux. Vous connaissez l'histoire avec la source de la Tridène à Rochefort. Alors c'est une histoire compliquée, il y a un groupe de carrières qui s'appelle l'Ouast, qui est une très très grosse carrière, qui se trouve sur le chemin de la source en fait, et qui propose de détourner un tout petit peu le cours de l'eau. Et puis vous avez les moines de l'autre côté qui veulent surtout pas qu'on y touche, puisque une fois qu'on va y toucher, elle sera probablement différente. Alors le groupe Loise dit, mais c'est pas grave, on va vous la pomper en profondeur, ce sera mieux que de l'eau de surface. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je sais que c'est toujours un peu un combat. Alors d'un côté, on a l'entreprise qui dit, ah mais si on peut pas s'agrandir, on va fermer, le traditionnel chantage à l'emploi. De l'autre côté, les moines qui disent, si on n'a pas d'eau, on peut plus faire de bière. Ça, c'est pas un traditionnel chantage, c'est quelque chose d'assez évident. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bière. Comment va-t-on concilier la chèvre et le chou? Vous le saurez en regardant les épisodes de la saga Un moine à Rochefort. C'est un nouveau feuilleton qui va sortir en web, je présume, un jour ou l'autre. On vous racontera ça. En attendant, on goûte. Il faut goûter. Voilà, avant qu'elle ne sorte. Alors normalement, on vous dit sur le site de la brasserie qu'elle est meilleure dans son verre. Peut-être. Mais moi, j'avoue, je préfère dans mon verre. Parce que d'abord, je n'aime pas goûter dans le verre de quelqu'un d'autre. Et puis, je préfère avoir cette forme de verre. Je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. Cette forme de verre qui permet de concentrer les arômes et qui n'est pas comme un calice. Parce que le calice, ça ne permet pas de concentrer les arômes. Ici, on a une bière qui est une bière foncée, vous le voyez. Enfin, j'espère que vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, il faudra en acheter pour le voir. La mousse est légèrement caramélisée, crème au niveau de la couleur. La mousse est bien compacte, elle tient. J'aime assez les bières foncées, moi j'avoue que je suis assez amateur. Ici, il y a un petit poil de rondeur, un poil de sucrosité. Mais il faut savoir un truc, quand vous mettez un dessert, il faut toujours mettre quelque chose qui a un peu de sucre. C'est évident. Le sucre coupe le sucre, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mettez jamais un vin sec ou une bière toute sèche ou un champagne brut avec un dessert. Plus vous mettez du brut avec du sucré, plus le sucre va décharner le côté brut. Dans un brut, on n'est pas à 0 g de sucre, on est très rarement à 0 g de sucre, mais il y en a très peu. Et donc, comme le sucre annule le sucre, on va avoir un truc tout squelettique qui va sortir. Donc ici, on a une bière qui est bien riche, bien onctueuse. C'est une bière un peu, on dit virile, mais enfin bon, je connais des gonzesses qui aiment ça aussi. Mais c'est surtout le côté un peu rond, un peu massif, qui va être intéressant par rapport au macaron de mon bon Philippe Belot. Ils s'appellent tous Belot à Rochefort, le bourgmestre, le ministre. Belot ou Belot? Je sais pas, il faut regarder RTL le matin, ils vous diront la vérité. Allez, en attendant qu'on soit demain matin, goûtez-moi ça à votre aise, faites-vous plaisir. N'oubliez pas d'envoyer vos petites vidéos dans des moments conviviaux avec vos amis, quand vous vous amusez, quand vous dégustez les recettes, par exemple, quand vous les produisez chez vous, quand vous avez acheté des macarons chez Philippe. Eh bien, envoyez-nous vos vidéos, puisque
La vidéo la plus drôle, la plus barrée, la plus extraordinaire gagnera la présence des Kiki. On sera là tous les trois. Oui, on sera là tous les trois. Gérald, le petit Julien et moi. Vous en avez de la chance, non? À votre santé!